Chers amis de Catoglade, ce premier dimanche de Carême est traditionnellement réservé au récit de la tentation du Christ au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il fait allusion, bien sûr, à plusieurs 40 qui existent dans l'Ancien Testament. Sans les citer tous, nommons Moïse qui a jeûné 40 jours et 40 nuits avant de recevoir la loi, ou encore Élie qui a jeûné lui aussi pendant 40 jours et 40 nuits avant d'aller contempler Dieu qui se révélait dans la brise légère. Ce chiffre revient donc plusieurs fois. Dans la Bible, cela rappelle la période précédant la naissance. En effet, à tort ou à raison, on estimait qu'une grossesse durait 40 semaines d'aménorrhée. Vous savez, l'aménorrhée, c'est cette période où la femme n'a plus de règles. 40 semaines. En ce sens, le chiffre 40 représente un enfantement. Il est intéressant de voir que pendant ces 40 jours de jeûne, le Seigneur a été tenté. D'une certaine manière, nous comprenons que le combat spirituel nous invite à une nouvelle naissance, à naître de nouveau. Comme Jésus le dit à Nicodème, « Si vous ne naissez pas de l'eau et de l'esprit, vous n'y entrerez pas. » Ce texte nous permet aussi de considérer les tentations en tant que telles. Tout d'abord, quelle est la différence entre la tentation et le péché ? La tentation, c'est d'avoir l'idée de faire quelque chose par notre imaginaire. Le démon s'en sert pour nous donner envie de prendre le bien du voisin, d'avoir toujours raison, de faire telle ou telle chose, de dominer, etc. C'est cette dimension d'imaginaire. Dans la tentation, on imagine un bien qui est un faux bien. Il est donc important d'analyser notre imaginaire, de savoir où on en est et de le canaliser pour ne pas nous laisser entrer en tentation vers ce que l'on pourrait penser être un bien, mais qui aboutit en fait à une impasse. L'évangile de Matthieu nous présente aujourd'hui 3 tentations très caractéristiques. Et à la fin du récit, nous entendons cette phrase: ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon le quitta jusqu'au moment voulu. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, à travers ces tentations, ce sont toutes les autres tentations que nous pouvons connaître qui sont reliées à ces 3 grandes tentations du Christ. Alors, nous pouvons les revisiter les unes après les autres. En ce qui concerne la première, au bout de 40 jours et 40 nuits de jeûne, il n'est pas très étonnant d'avoir faim. Le démon ne fait que répondre à un besoin logique. Mais si on va un peu au-delà, à travers le jeûne, qui fait aussi partie des exercices spirituels du carême, nous sommes bien sûr invités à un travail sur nous-mêmes. Le jeûne nous fait sentir comme créature face au Créateur. Il nous fait sentir comme dépendants de Dieu, dans une certaine fragilité, la faim notamment. Derrière cela vient aussi de celui qui propose. Si c'était un ange qui le servait, comme nous le lisons à la fin de la lecture de l'évangile de saint Matthieu, le cas serait différent. Nous pouvons ainsi distinguer d'où vient la réponse qui m'est faite. Cela vient-il de Dieu ou cela vient-il du démon ? Est-ce que cela m'oppose à Dieu et me met face à un besoin qui demande une satisfaction immédiate, un plaisir immédiat ? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans cette tentation-là, on reconnaît toutes les formes de tentation qui ont à voir avec notre corps. En effet, se nourrir fait partie des besoins du corps. Passons à la deuxième tentation. Elle est décrite différemment dans les évangiles de Luc et de Matthieu. La deuxième tentation est bien sûr au sujet de Jésus qui est porté au sommet du temple. Il s'agit là de la prière. Il est transporté en esprit à Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu, le Seigneur qui est là, au pinacle du temple. C'est comme lorsqu'on se met au-dessus de Dieu.
On rentre dans l'orgueil, une forme de toute-puissance, comme en soi-même, et on se met au-dessus de Dieu en ne priant plus. Si je n'ai pas de temps pour la prière, c'est que, d'une certaine façon, je considère que Dieu, c'est moi. Ainsi, je pense que le Seigneur a été tenté de s'enorgueillir de sa propre beauté, de sa propre splendeur. Lorsque l'on imagine la personne divine dans cette humanité qu'est le Christ, on peut comprendre la tentation de s'approprier les dons de Dieu. Voilà bien l'orgueil de l'esprit. La troisième tentation est énoncée ainsi. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les richesses, les pouvoirs. Non, le Christ répond à cela avec la parole comme à chaque fois. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ces tentations des richesses et du pouvoir sont en nous. C'est pour cette raison que nous sommes invités à entrer dans une humilité face aux richesses, face aux biens matériels, à tout ce qui peut donner du pouvoir d'une manière ou d'une autre, la vie professionnelle, la situation sociale ou économique qui nous donne un ascendant sur les autres. Donc il est intéressant de nommer ces trois lieux de combat spirituels auxquels on fait face par le jeûne, par la prière et par l'aumône. Nous voyons donc que ces trois moyens que l'Église nous propose pour nous sanctifier pendant le carême répondent à chacune des tentations. Le jeûne répond à la tentation de l'orgueil de la chair. L'aumône répond à l'attrait des richesses. La prière répond à l'orgueil. Cela correspond aussi aux trois vœux religieux, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, les trois conseils de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui concernent tous ceux, toutes celles qui veulent vivre selon l'Évangile. D'ailleurs, ces trois conseils évangéliques ne sont pas réservés aux religieux. Les laïcs peuvent aussi, selon leur état, s'en inspirer. Il est intéressant de savoir que ces combats s'opèrent en chacun de nous. Selon les époques de la vie, selon les étapes, un combat peut être livré plus qu'un autre. Mais sachons qu'il y a des connexions entre les différentes tentations. Par exemple, quelqu'un qui est très attaché aux biens matériels risque rapidement d'être très orgueilleux et de vouloir tout dominer. Il était aussi probable que quelqu'un qui aurait du mal à dominer les passions du corps subisse très rapidement la tentation de toute puissance. Comme il y a des connexions entre les vertus, il y a malheureusement des combats des connexions entre les vices. Ces combats spirituels et ces tentations se correspondent. Prudence et tempérance, justice et force. Dans le péché comme dans la grâce, nous formons une unité et il est important de considérer que nous devons être très attentifs à ces points-là. C'est exhaustif et on le voit bien avec les scandales politiques. On peut les rattacher à telle ou telle tentation d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'abus de pouvoir, le détournement de fonds, les questions de manque de fidélité, etc., etc. Les hommes politiques, les hommes d'église sont exposés, peut-être plus que d'autres, et nous voyons bien sûr aussi cela en chacun de nous. Nous voyons aussi que les anges sont présents dans ce récit. À la fin, nous lisons « Et les anges le servaient ». Les anges présents comme au moment de l'agonie. Vous savez que combat se dit agonia en grec. Voici le cœur du combat spirituel. On peut tout simplement considérer ce lien entre la présence de l'ange à l'agonie, aux côtés du Christ, qui se prépare et qui se dispose à prononcer le oui de la passion pour assumer tout le mal qui va se dérouler dans l'histoire humaine, et la présence de l'ange aussi à nos côtés face à la tentation pendant ce récit des tentations au désert. La présence des anges, ne l'oublions pas. Nous pouvons prier notre ange gardien aussi pour être fort face à la tentation. Quelle est sa mission à l'ange, si ce n'est de nous soutenir dans le combat spirituel? On peut vraiment demander son aide, et son aide
pas seulement pour trouver une place de parking lorsque l'on tourne pendant des heures, mais surtout à nous donner des raisons dans notre intelligence pour préférer la volonté de Dieu et combattre intérieurement. Nous l'avons compris, chers amis, comme le Christ a été tenté, nous le sommes aussi. Appuyons-nous sur ce combat que le Christ a mené pour pouvoir livrer notre propre combat. Et que fait-on dans la confession, arme spirituelle par excellence pour livrer le combat, comme dit saint Benoît? Qu'est-ce qu'on fait? On fracasse notre tentation contre le Christ. On fracasse notre combat contre le Christ. Peut-être de confession en confession, et c'est peut-être votre sentiment, chers amis de Catoglade, on redit la même chose, c'est vrai, mais à chaque fois, nous reconfions notre combat à Jésus. Je ne veux pas rester seul avec mon combat, qu'il soit contre la chair, contre les richesses ou contre l'orgueil. Demandons alors au Seigneur d'être nous-mêmes attentifs à cette dimension-là, et où que nous soyons, quoi que nous fassions, en équipe, en couple, oui, nous pouvons revisiter ces trois formes de tentation, voir sur lesquelles nous sommes les plus fragiles, invoquer le Seigneur et la Vierge Marie pour nous soutenir dans notre fidélité à la grâce de notre baptême. C'est ce que je vous souhaite, chers amis de Catoglade, en ce premier dimanche de Carême, que le Seigneur vous donne, à travers cette méditation sur ces trois tentations, de descendre dans les profondeurs de votre être, de tout regarder avec la lumière, la clarté du Christ. Que la bénédiction du Seigneur descende en abondance sur vous et vous aide à faire ce travail dans la grâce du Christ. Saint Carême.